Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons revenir sur les résultats semestriels d'LVMH qui ont été donnés ce soir après clôture des marchés. Donc, vous allez voir, ils sont un peu, pas étonnants, c'était un peu attendu, mais vous allez voir que ça va décevoir au niveau du cours de bourse. Donc, on va commencer directement par ces résultats. Donc, on le savait, hein, on a vu plusieurs profit warnings là, les semaines d'avant sur le luxe, hein. On a eu Richemont, hein, qui ont donné des résultats un peu décevants. On a eu aussi Burberry qui a carrément fait un profit warning. Et on a eu aussi Swatch dans les montres. Et du coup, là, nous avons LVMH. Demain, on aura Kering aussi, hein, du coup, qui risque d'être pas très très bon non plus. Donc, sur le premier semestre, ça va encore à peu près. Vous voyez, niveau des ventes, on est seulement à moins 1%. Résultat opérationnel, on est quand même à moins 8%. Et le compte de résultat, on est sur du moins 14%. On s'en doutait un peu. On notera quand même que le free cash flow d'exploitation est en hausse, là par contre 74%. Et les capitaux propres sont automatiquement en hausse étant donné qu'on rajoute le compte de résultat. Alors le truc c'est qu'on, donc là c'est le semestre, on voit alors au niveau des différents évolutions des groupes d'activité. Donc comme avant, les vins et spiritueux posent problème, on est à moins 12%, hein, donc là c'est en semestre, hein. La mode et maroquinerie, ça fait du surplace, on va dire, hein, en publié moins 2, en organique moins 1. Le parfum cosmétique, on est à plus 3, en publié à plus 6, donc ça va. Le parfum en fait et la distribution sélective, c'est bon. Ce qui pose problème, effectivement, c'est les vins, la mode, on va dire, et les montres joaillerie. Un peu comme Cartier du côté de chez Richemont. Donc là, on est sur du moins 5, moins 3 sur les montres joaillerie. Et la distribution sélective qui monte de plus en plus, on est à plus 3 et plus 8. Donc on notera que c'est la plus grosse hausse des différents groupes d'activité. Niveau du plus gros du chiffre d'affaires, on le sait, hein, c'est la mode et maroquinerie, hein, bientôt 1 milliard. Et là, effectivement, on est passé à 20 milliards. On est toujours au-dessus, hein, des 20. Donc, ce qui est dit sur le premier semestre, ils disent poursuite de la croissance organique des ventes. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais bon, on a ça à moins 1. Poursuite de impact de change négatif élevé, notamment en mode maroquinerie, donc le plus gros du chiffre d'affaires. Une progression d'activité en Europe et aux États-Unis, une croissance exceptionnelle au Japon, liée notamment aux achats des voyageurs chinois. Alors, c'est vrai qu'en Chine, vous savez, c'est ce qui pose problème. Les performances de vins spiritueux reflétant la poursuite de la normalisation de la demande amorcée en 2023. On le sait que les vins spiritueux 2023-2024 vont être problématiques. Une bonne résistance de l'activité mode et maroquinerie qui maintient un niveau exceptionnel des marges opérationnelles. C'est vrai que les marges sont très bonnes, ça c'est clair. Et une forte hausse du cash flow disponible qui excède 3 milliards. Et du coup, il pourra peut-être se payer richement. C'est un peu ce que voulait faire Bernard Arnault. Donc c'est vrai que les résultats sont assez mitigés, hein. On va regarder les perspectives maintenant. Donc pour 2024, il reste toujours le même un peu discours. Contexte géopolitique et économique incertain, le groupe reste quand même confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, de ses marques. Bon, en fait, c'est une phrase automatique, ça. Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, bon, ça on s'en fout. C'est surtout ça qu'on va noter, c'est le dividende. Voilà, on notera qu'il n'augmente pas. Ce coup-ci, il reste le même, 5,50. Donc c'était le même que l'année dernière. Donc c'est la compte. Et après on aura le solde qui sera versé du coup en avril. Donc on notera que le dividende n'a pas été rehaussé. Donc ça c'est une information plutôt mauvaise on va dire pour le marché. C'est un peu un dividende qui se bloque un peu même si c'est une société qui ne verse pas un gros dividende. On est seulement à 2%. Donc compte tenu de tout ça, alors c'est vrai que l'action a beaucoup chuté ces derniers temps, on pourrait se dire ouais bah, ça va remonter quoi. Le truc c'est que ben, vous le savez, on peut voir un peu les futurs sur les marchés. Donc on va taper LVMH déjà, on va mettre le cours actuel d'LVMH. Donc là on était à 691, on a clôturé là avec un doji d'incertitude. Je rappelle que bon, on avait un gap à combler là, il a été comblé hier. Il a été comblé hier ici. Donc là on commence à repartir. Et le point bas de l'époque, c'était 641 euros. On a même pas mal bloqué vers les 645. Alors bien sûr, c'est dividende réajusté. Je crois que c'est même plutôt 650. Ouais, c'est ça. C'était plutôt 650 les vrais prix à l'époque. Euh, donc ça, c'est avant résultat. Maintenant, je vais vous montrer avec les résultats. Hop. Et vous le voyez, le marché a vendu. Les news, on est plus qu'à 670 et ça fait moins 4,18%.
4% de baisse. Donc là, effectivement, on est en route pour aller chercher les 650 dans un premier temps. 650. Donc demain, ça risque de chuter assez fortement. Alors bien sûr, ce qui va se passer, c'est que là, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, où on va voir partout marqué LVMH. Donc je pense que ça peut peut-être la faire repartir. C'est vrai qu'on le savait un peu, les mauvais résultats. C'est vrai que je pensais quand même que le marché allait repartir en hausse, quoi, parce qu'on avait déjà beaucoup chuté. Depuis les points hauts, on avait déjà perdu énormément. Depuis là, le point haut qui était quasiment à 880, on avait quand même perdu 24%. Les résultats sont à peu près à tonne, mais le marché, visiblement, voudrait l'avoir plus basse. Après, il y a aussi tout le questionnement par rapport à la gauche au pouvoir. On sait que Bernard Arnault, il y en a certains du côté de LFI, ex-LFI Ruffin, ils sont pas du tout en bonne amitié, on va dire. Donc, moi, j'essaierai de viser les 650. Alors, pour information, j'en avais quand même pris une autre ce soir-là, avant en résultat, donc ça me faisait deux. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de positions sur LVMH, c'est pour ça que j'ai quand même repris une. Donc, je vais voir, j'en reprendrai peut-être une troisième du coup, si on va chercher les 660, peut-être dans un premier temps, voire 650. Je sais pas encore trop. On verra demain comment elle chute. Surtout que le problème, c'est qu'on aura du coup demain, en fait, ce sera du coup jeudi, les résultats de Kering qui risque d'être là aussi pas très bon. Et après, on aura aussi les résultats d'Hermès. Je ne sais pas comment ils vont être. Donc, on aura plusieurs résultats dans le luxe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu les résultats d'Interparfum qui étaient très bons et l'action a pris 17%. Quoi, ils n'étaient même pas très bons, ils étaient bons. Et elle a pris 17%. Là, pour le coup, LVMH aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle chute beaucoup. Du coup, Bernard Arnault va pouvoir la racheter beaucoup plus bas. Voilà, sur ce, j'ai fait à peu près le tour. Donc je ferai un peu le point aussi sur les rachats de Bernard Arnault. Pour l'instant, il ne pouvait pas en faire vu que les résultats n'étaient pas sortis. Maintenant, les résultats sont tombés, donc il va pouvoir racheter des actions. On va voir comment il va faire. Et puis à voir maintenant sur les résultats du troisième trimestre et les résultats annuels qui seront donnés l'année prochaine, 2025. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.